Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi le 2 mars et je me suis réveillée ce matin, je pesais 64,7 kilos. Donc j'ai pris 400, non, j'ai pris combien? J'ai pris 500 grammes de plus qu'hier. On va regarder la journée d'hier pour voir s'il y a quelque chose qui peut l'expliquer. J'ai brisé mon jeûne à 9h30 du matin, j'ai bu un shake, puis j'ai marché 20 929 pas, 15,2 km. Je n'ai pas été à la salle de sport puisqu'elle était fermée. Il fait beau, je fais une petite pause pomme, je marche. Et puis on va boire un petit café, puis on va retourner bosser. Tard. Parce que je dois faire mes nouveaux plans, mes nouveaux... Voilà, après l'étude de données que j'ai fait aujourd'hui. Mais on pourrait passer des heures sur une analyse de données, mais je veux faire ça assez rapidement. Colonne KLMN, c'est calories, protéines, glucides, lipides, c'est tout des calories en passant. Ça, c'est les calories totales. Ça, c'est les calories qui proviennent des protéines, les calories qui proviennent des glucides et les calories qui proviennent des lipides. D'où est-ce que je prends tout ça? De Chronometer. Donc, le site que j'adore. Si vous voyez tous les ingrédients, c'est PL. C'est tout simplement Plan Lola. C'est moi qui les ai édités pour m'assurer qu'ils sont bon. Par exemple, si vous regardez le lait de soja, certains laits ont du sucre ajouté, donc ils vont avoir un apport calorique plus élevé. Celui-là, c'est le mien. Donc tout de suite, je sais que je prends le bon lait de soya et je risque d'avoir des calories qui sont exactes. Bon, on ne peut pas arriver à 100% d'exactitude, mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Donc après moi, ma prépa repas, 4 jours de meal prep, je rentre les 4 jours d'avance. Et ensuite, le soir, disons que je mange un petit peu de fromage ou de dessert, je rajoute juste quelques ingrédients. Donc là, par exemple, on prend le 28 février, donc on va chercher le 28 février ici. Je me suis réveillée le matin du 28 février, je faisais 63,8 grammes, donc 63 kilos, 0,8 grammes, 0,800 grammes, pardon. Et là, ici, vous voyez, il n'y a aucune perte. Aucune perte. Donc le système, j'ai pas besoin du système pour voir que, que j'ai rien perdu depuis 3 jours. Mais par exemple, là, oui, j'ai envie de savoir, 200 grammes, c'est motivant, 350, ouais, super. Donc, le 28 février, j'ai rentré le total calorique qui était de 2369 pour toute la journée. Ensuite, en mettant mon curseur sur le 2369, j'ai trouvé les protéines, glucides et les gras. Donc 400 calories, 440 calories venaient des protéines. Je suis allée le rentrer ici dans la colonne protéines. J'ai fait la même chose avec les glucides et les lipides. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est la colonne P, ça dit tout. C'est le dessert, c'est tout ce qui est superflu. Où est-ce que je vais chercher ça? Ici, le choco muesli. J'ajoute le chocolat, j'ajoute les haricots et le croissant, ça me fait un total de 1020 calories. Évidemment, j'ai pris la journée la plus dense en calories de dessert, hein. Vous voyez qu'il y a des jours où j'avais juste deux petits carrés de chocolat, parfois même zéro, rien du tout. Voilà, ça c'est toutes les entrées données. Le plus important pour moi, pour le régime, c'est vraiment la perte de poids, c'est les calories, les protéines, si vous voulez vérifier vos macros, mais surtout les calories. D'accord? Ça va être vraiment juste à regarder ici votre AVG, c'est average, la moyenne, donc 1505. C'est un déficit depuis 19 jours. Je suis en déficit en moyenne de 4 à 500 calories, puisque je sais que ma maintenance, c'est 2000 calories environ. Au niveau du poids ici, j'ai été à 65,7 et au plus bas 63,8. Donc en 9 jours, je crois. Oui, 9 jours, j'ai perdu environ 2 kilos. Donc on a ces pertes qui sont bien sûr énumérées ici. Mais si vous voulez une explication pour vous aider un peu dans votre perte de poids, qu'est-ce que j'ai fait pour perdre 2 kilos en 9 jours? Allez dans votre colonne calories, cliquez sur les mêmes cellules que ces jours-là et regardez votre average, votre moyenne est de 1226 calories. C'est très très bas. Donc ça veut dire que pour moi, pour perdre du poids assez rapidement, je dois descendre à 1226 calories en moyenne, mais pas que, parce qu'il faut aussi que vous regardiez combien de pas est-ce que j'ai marché en moyenne, parce qu'il y a une journée où j'ai pas du tout eu envie de marcher. Donc 17 862, si vous regardez, à part ce 14 000
Et ce zéro, on est tous à 20 000 quelque chose, hein. 20 000, 21 000, 22 000, donc c'est quand même énorme. Ça, c'est super important. Donc, une fois que vous avez regardé vos... Ça peut vous suffire, tout ça, c'est assez. Mais moi, je vais aller regarder mon tableau de bord. Mon tableau de bord, je n'y touche pas. En fait, toutes les données que vous voyez ici, elles s'inscrivent toutes seules. Le système va aller les chercher de votre entrée de données ici. Regardez ici. Perte de poids. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu en dents de scie. Parfois, ça remonte, parfois, ça descend. Hop, ça remonte un petit peu. C'est normal pour une perte de poids. Et regardez la courbe de tendance bleue. La courbe de tendance, tant qu'elle est en tendance baisse, tout va bien. Peut-être que pour vous, ça c'est une baisse légère, ok? C'est pas assez rapide. Mais on n'est pas en maintenance, donc en parallèle, et on n'est surtout pas en tendance hausse. C'est surtout ça qu'il faut regarder, d'accord? Les ratios de macro, bon, moi je m'y attarde pas trop, je mange pas assez de protéines, 20% c'est pas assez, 44% de glucides. En fait, si je voulais une super perte de poids rapide et tout, il faudrait que je fasse le contraire. 44% de protéines, 20% de glucides, mais les gras c'est bien. Trentaine de pourcent, 35% c'est bien, il faut les gras pour assimiler les vitamines, pour que les cheveux poussent, pour que voilà, pour moi je veux absolument pas arrêter de consommer du gras. Regardez ici, on arrive dans les tableaux et ça c'est génial. Le rose, c'est toujours la perte de poids. Donc là, novembre, décembre, j'étais en maintien. Vous voyez, ça monte pas trop. Ça... Là, on a eu les fêtes, donc grosse hausse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une courbe de tendance à la hausse. Puis la courbe de tendance à partir du début janvier qui a complètement chuté pour arriver début mars. Donc aujourd'hui, on est là bien baissé. D'accord? Calories, eh ben écoutez, c'est beaucoup plus dense le verre ici. On mangeait beaucoup plus de calories, alors qu'ici, il y a beaucoup moins de calories. Et ça explique donc tout simplement. Oui, je sais qu'il y a des pics, il y a des hauts et bas, mais regardez, euh, c'est la base qu'il faut regarder. La base est beaucoup plus basse. Donc on est passé en moyenne à 1800, moi je pense que j'étais plutôt à 1900 quelque chose, donc 2000 calories. On est passé dans les 1200 à les 1000, je dirais 1300 calories, 1400. Ça, c'est pour les calories. Ensuite, on a les protéines. Pour les diètes qui vous disent ah non, il faut juste manger des protéines, oublier les glucides et les gras, bah, c'est vrai qu'en augmentant un petit peu mes protéines, regardez, j'ai baissé. Mais d'un autre côté, là, j'ai bien perdu. Pourtant, c'est pas énorme, hein. Ça ressemble beaucoup. Ça ici, le groupe maintenance et perte se ressemble beaucoup. C'est là que j'ai augmenté. Mais là, ça se ressemble, hein. Ça, vraiment, ça se ressemble. Donc c'est pas ça qui me dit ah oui, les protéines, c'est miraculeux. Mais j'en ai mangé beaucoup plus, hein. Regardez ici. Mais pas là. Et pourtant, c'est cette perte de poids qui est très intéressante. Mais dans la moyenne, on est plus là, je crois. Dans les 15-16 000. Mais quand même, c'est beaucoup plus fréquent que pendant le maintien. Ça, c'est génial. L'eau, mais vraiment, ça, c'est le meilleur graphique. Regardez ça. J'étais comme un petit chameau, je buvais rien du tout. Là, on a litre, 1 litre. Regardez, c'était en dessous d'1 litre pendant presque 2 mois. 1 litre par jour, c'est rien. J'ai bu un peu plus ici, mais regardez quand j'ai commencé à augmenter mon apport d'eau, ok? Bon, vous me dire, c'est peut-être une coïncidence, mais quand même, regardez ici. J'ai bu moins, j'ai pris du poids. Là, j'ai rebu et j'ai perdu. J'ai repris, mais j'ai bu moins. Donc ça ressemble vraiment à une dent en fait. Mais ça se suit. Donc moins d'eau, plus de poids, plus d'eau, moins de poids, moins d'eau, plus de poids. Et là, on est reparti à presque 3 litres. Et là, regardez, c'est l'eau remplace le poids. Donc on est vraiment... Si je regarde la courbe verte, elle est en tendance hausse, la rose en tendance baisse. Donc vraiment, il faut continuer à s'hydrater. Et pourquoi? Tout simplement parce que déjà, je marche beaucoup plus, donc j'ai plus soif. Mais l'eau va vraiment donner l'impression qu'on a moins faim. Mais souvent, quand on a faim, on a l'impression d'avoir faim. C'est faux. On a tout simplement soif. Et si on commence par un verre d'eau avant de manger, souvent on se rend compte qu'on avait juste soif. Et parfois on a faim, donc on continue après, on mange. Mais c'est toujours bien de s'hydrater avant le repas pour voir si en fait on n'avait pas, ou un snack, pour voir si on n'avait pas juste une petite fringale. Ça conclut mon analyse de données pour les 19
derniers jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que je continue à manger en baisse, en déficit calorique. Si j'ai envie, je peux continuer à jeûner, oui, ok, certes, mais le plus important, c'est ça, et c'est surtout boire beaucoup d'eau. Puis, mon dernier repas, le soir, il n'était pas du tout prêt, parce que comme tout était fermé, j'étais pas au courant. Et j'ai pas pu acheter des crevettes fraîches et tout ce qui vient avec. Donc, on a mangé des patates frites, réchauffées au four, fromage, baguette, et j'avais de la soupe de poireaux. Heureusement que j'avais de la soupe de poireaux et des lentilles pour avoir un petit côté quand même un peu santé. J'avais rien dans le frigo. En fait, on aurait dû aller au resto hier soir. Mais bref. Ensuite, il y a eu chocolat. Je crois que c'est tout. Un peu de muesli. Le total calorique pour hier, 1832 calories. 82,3 grammes de protéines. Ok, j'ai pas été à la salle de sport, mais j'ai quand même beaucoup marché. J'ai mangé en maintien, pas en surplus. 1832, c'est pas énorme. C'est correct. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que j'ai pris quand même 500 grammes? Rétention d'eau, je fais pas mes règles. Je vais vous expliquer un truc par rapport à la balance, d'accord? Lorsque vous vous pesez, il faut, si vous vous pesez tous les jours, il faut que vous vous pesiez au même moment chaque jour. Ça veut dire, moi je vous conseille de vous peser le matin à jeun. Vous vous levez, vous vous réveillez, vous allez à la toilette, vous faites ce que vous avez à faire, vous buvez pas d'eau, vous mangez rien, vous êtes juste à jeun. Ok? Vous n'avez rien ajouté dans votre système. Vous vous pesez. Le chiffre que vous allez avoir chaque jour, si vous vous pesez tous les jours et que vous le faites à la même heure, vous pourrez le comparer. Ne comparez pas un lundi, vous vous pesez à jeun, vous êtes allé à la toilette, vous avez fait votre petit pipi, tout est bien. Vous êtes super léger en fait, au plus léger que vous pourriez être, juste avant de boire votre café, juste avant de boire votre verre d'eau. Et le lendemain, mardi, vous vous réveillez, vous allez boire un verre d'eau de 250 ml, vous allez à la toilette, vous buvez un café, vous mangez une tartine avec du beurre, vous rebuvez un café et là vous vous pesez. Habillé, alors que vous étiez en sous-vêtements le jour avant. Ça fausse complètement les données, d'accord? Moi, je me pèse tous les jours, à jeun, le matin, d'accord? Tous les jours. Donc, il n'y a jamais un moment où je me suis pesée après avoir bu un café, ou jamais, d'accord? Ce que je vous montre sur le vlog, c'est de toute façon que je vous le montre ou pas, c'est la même chose toujours. Je ne me pèse qu'à jeun, puisque c'est, à mon avis, la meilleure façon d'observer un gain de poids, une perte de poids ou un maintien. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait la même chose que d'habitude. Je me suis levée, je suis allée à la toilette. Regardons donc ce que j'ai mangé hier et qui pourrait expliquer le fait que j'ai pris plus de poids. Donc là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je veux juste vous dire que ce que j'ai mangé hier, c'était pas énormément de fibres. Oui, il y avait 2 pommes. Oui, il y avait une banane dans le shake. Oui, il y avait la soupe de poireaux avec les lentilles, certes. Mais j'ai mangé quand même beaucoup de baguettes. Et la baguette, ça ne s'élimine pas aussi facilement que ça au lever. Par rapport au repas que je mange d'habitude, qui est plein de fibres. Donc d'habitude, je ne vous donne pas les détails, mais je vais à la toilette, j'élimine tout, je vais me peser. Là, je veux juste vous dire que je n'avais pas tout éliminé. Voilà. Parce que j'étais un petit peu constipée. C'est tout. Et je ne vais pas en parler plus parce que je sais que ça fait certains. Mais quand on fait une analyse, c'est important d'avoir les mêmes paramètres, de garder les mêmes paramètres tous les jours. Sinon, on parle de n'importe quoi. Donc voilà ce qui aurait pu expliquer cette hausse de poids. Évidemment, vous vous doutez que vu que le supermarché était fermé et que je devais faire les courses de la semaine pour faire mon meal prep du week-end et de la semaine, et j'avais rien dans mon frigo, mais vraiment rien. J'ai pas mangé super. En plus, je trouvais, c'était pas très très bon, pour être honnête. C'était pas très bon. Donc aujourd'hui est une nouvelle journée, nous sommes samedi. C'est pas férié aujourd'hui. J'en ai marre des fériés qui s'annoncent comme ça, qui s'annoncent pas. Donc, on va marcher, on va aller à la salle de sport, on va remanger des trucs pleins de fibres. Et le demain matin, techniquement, ça devrait se rétablir ou pas. Et si ça ne se rétablit pas, il va falloir qu'on commence à regarder plus précisément les chiffres. Mais il ne faut pas s'inquiéter quand on voit une hausse comme ça qui est inexpliquée. Il ne faut pas s'inquiéter. Je vous vois demain
je vous retrouve pour vous donner le compte rendu d'aujourd'hui et j'espère que vous passez une excellente journée. Ciao!